Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque là il s'agit de ma vidéo sur mes sourcils semi-permanents. Donc aïe, j'ai enfin sauté le pas. Donc mercredi, donc là ça fait 4 jours et j'avais envie de vous faire en fait une vidéo, on va dire par semaine. Enfin même pas une vidéo par semaine, c'est-à-dire que cette vidéo sera coupée en 4 parties, on va dire ça comme ça. Sur l'évolution de mes sourcils, comment la couleur en fait va évoluer dans le temps. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de voir comment ça évolue, sachant que vous aurez aussi des photos sur l'évolution. Mais voilà à quoi ressemblent mes sourcils. Je suis juste hyper contente puisque en fait la petite histoire c'est que je devais faire mes sourcils à Saint-Malo puisqu'il y a une personne en fait qui fait le tatouage semi-permanent. Sauf que c'est du remplissage et puis la technique en fait c'est avec un, je sais pas comment on appelle ça, un petit appareil en fait électrique, une petite aiguille électrique. Et la méthode est complètement différente de celle de l'atelier du sourcil puisque même leur poil à poil c'est comme un quadrillage en fait et c'est pas du tout ce que je voulais. Donc je m'étais préparée à le faire, on avait carrément fait le dessin etc. Et au moment de le faire, comme elle a dit c'était du remplissage, je me suis juste enfuie. Voilà, je me suis enfuie et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et je voulais absolument le faire à l'atelier du sourcil, de toute façon depuis le début je voulais le faire à l'atelier du sourcil, sauf que il y avait un atelier de sourcil à Rennes mais il ne faisait pas encore le tatouage semi-permanent, enfin des sourcils du moins. Et là du coup j'ai envoyé un message sur Facebook à l'atelier du sourcil en disant est-ce qu'il est prévu que celui de Rennes fasse les sourcils semi-permanents. Donc au début j'ai pas eu de nouvelles et quand je les ai relancés ils m'ont dit c'est bon vous pouvez prendre rendez-vous, ça y est ils le font. Donc super contente, j'ai attendu dès le lendemain en fait, j'ai appelé et j'ai pris rendez-vous. Donc je crois une semaine. J'avais rendez-vous du coup une semaine ou 2 semaines après, voilà, après les avoir téléphonés, donc super content, c'était super rapide. Et donc voilà à quoi ressemblent mes sourcils. La forme est juste magnifique. Honnêtement je regrette absolument pas, forcément il y a toujours une appréhension parce que moi généralement tout ce qui est tatouage, enfin tatouage on va dire permanent etc. Tout ce qui est chirurgie esthétique etc. c'est pas du tout mon truc, tout ce qui est un petit peu on va dire superficiel comme ça. C'est vraiment pas mon truc, honnêtement j'étais contre, ma mère elle voulait le faire depuis des années, je lui ai dit non fais pas ça, c'est moche, il faut vraiment pas le faire. Et heureusement les techniques évoluent et plus ça allait de toute façon et plus mes sourcils devenaient vraiment de plus en plus moches. Et heureusement Benefit a réussi à me les faire, à me rattraper quelque part, mais mes sourcils poussaient plus donc même si maquillée j'arrivais à en faire quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, c'était juste une corvée franchement de les maquiller tous les jours. Et là franchement même là je me suis maquillée, d'ailleurs si vous posez la question c'est mon maquillage de Noël que j'ai filmé tout à l'heure. Et j'avais pas mes sourcils à faire et honnêtement c'est juste génial, c'est tellement une corvée en moins, voilà, je suis trop contente. Et donc je suis tombée sur une fille super gentille, honnêtement super pro, super à l'écoute. J'avais super peur parce que je trouve que dans l'atelier du sourcil, il y en a beaucoup qui sont assez réputées pour être désagréables ou trop froides etc. Et elle pas du tout honnêtement, comment dire, très à l'écoute en fait. Elle est pas du tout là à se dépêcher ou quoi, au contraire elle est plus là à t'écouter et à essayer de faire ce que tu as envie d'avoir. Ensuite comment ça se passe? Donc elle vous demande déjà de vous allonger, donc pour voir de plus près en fait vos sourcils, comment ils sont faits, etc. Elle vous demande un petit peu, voilà, ce qu'on désire sans trop en demander parce que elle veut absolument pas sortir de votre ligne naturelle, ce qui est complètement normal. Et puis il faut que ce soit quand même le plus naturel possible, donc moi je trouve ça bien justement qu'elle ne sorte pas de la ligne, on va dire, naturelle. Donc moi voilà, je lui explique clairement que je veux quelque chose, déjà pas droit ici, je veux quelque chose de biais pour que ce soit le plus naturel possible. Je lui ai dit que je voulais combler les trous que j'avais etc. Je voulais quelque chose de naturel mais qui fasse quand même assez fourni. Et donc voilà, donc
Elle commence à faire la petite épilation, elle commence d'emblée à faire le tatouage semi-permanent. Vous choisissez absolument pas la couleur, celle qui dessine, donc moi je trouve ça plutôt cool parce que comme c'est un peu eux les professionnels, on n'a pas décidé de la couleur. Souvent on désire une couleur qui n'est pas du tout adaptée à notre carnation ou quoi. Donc moi je trouve ça plutôt bien justement qu'elles choisissent pour vous la couleur. Elle vous montre même pas hein, ce qu'elle choisit comme couleur. Celle qui choisit etc. Et moi personnellement je trouve ça mieux parce que honnêtement je suis pas assez professionnelle pour savoir quelle couleur me convient le mieux quoi. Enfin je veux juste que ce soit adapté à ma carnation et à ma couleur de cheveux. Elle a vraiment attaqué directement en fait un sourcil. Et quand j'ai vu le résultat, la première fois que j'ai vu mon sourcil, je le trouvais beaucoup trop fin. Honnêtement, il faisait la moitié de celui-ci. Et honnêtement, c'est pas ce que je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus, on va dire, épais. Puisque voilà, moi, les lignes toutes fines comme ça, c'est vraiment pas mon truc. Je trouve ça pas naturel. Et puis, c'est pas du tout ce qui allait avec mon visage. En plus, enfin, je sais pas si vous voyez comment je me maquille. Enfin, vous avez l'habitude. Mais j'ai tendance quand même à les maquiller assez épais. Et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Et du coup je trouve ça beaucoup trop fin et du coup heureusement je m'étais déjà prise en photo maquillée pour lui montrer comment moi je me maquillais, voilà comment j'avais l'habitude de me maquiller. Et elle a été super pro parce que juste avec l'image qu'elle a vue sur mon portable, elle a réussi à refaire la forme plus fin quand même de ce que j'avais l'habitude, mais quand même vraiment la forme de mes sourcils quand je les maquille et honnêtement c'est juste génial. Franchement là c'est vraiment la preuve qu'elle a été vraiment professionnelle parce qu'elle m'a vraiment écoutée, elle s'est rapprochée un maximum de ce que je voulais sans trop dépasser parce qu'elle voulait quand même garder une naturelle et j'ai pas envie que ça fasse trop faux après quoi. Et elle a eu raison parce que voilà, moi c'est exactement ce que je voulais de toute façon, je voulais pas plus gros. Et honnêtement elle a vraiment bien fait ça quoi. Il y a juste un que je trouve un petit peu plus celui-ci je le trouve un peu plus fin que le gauche, mais voilà on fera ça à la retouche. Et le matériel en fait qu'elle utilise c'est tout simplement une espèce de... En fait j'ai pas regardé, pour être honnête j'ai pas regardé. J'ai pas voulu regarder pour pas me faire peur parce que à chaque fois que je regardais les avis sur internet, la plupart disaient quand même que c'était pas forcément une partie de plaisir, que ça faisait mal. Du coup j'avais pas envie de regarder l'outil pour pas en plus me stresser davantage on va dire. Donc je sais pas, j'ai pas vu, j'essaierai de regarder la prochaine fois pour la retouche. Et est-ce que j'ai eu mal? Parce que là c'est la grande question qu'on me pose à chaque fois. Personnellement je n'ai pas eu mal du tout, mais alors pas du tout. Je crois même que j'aurais pu m'endormir honnêtement. Franchement j'ai été super étonnée, en plus j'ai pas eu de crème anesthésiante et tout, je me suis dit oh là là je vais avoir super mal, on m'a pas proposé ça. Et honnêtement quand elle a commencé je me suis dit c'est pas possible que ce soit ça, enfin vu les avis et tout je me suis dit c'est pas possible quoi. Je me suis dit là c'est trop beau pour être vrai, je vais forcément avoir plus mal après. Donc la fille elle me demande mais est-ce que ça va ou vous avez mal? Je suis ah non bah non pas du tout, j'ai pas mal quoi. Et elle me fait bah vous allez voir en même temps c'est juste la première on va dire la première couche et quand je vais repasser dessus vous allez avoir beaucoup plus mal. Et finalement elle m'a repassé dessus et repassé et honnêtement je ne sentais rien. Je sentais comme il y en a beaucoup qui comparent une épilation mais c'est tout à fait ça. Donc ça dépend après si vous êtes douillette en épilation, mais moi je sais qu'en épilation je pourrais vraiment m'endormir. Moi c'est un truc qui me détend bizarrement, pourtant c'est une épilation quoi. Autant que l'épilation des jambes ça me fait mais trop mal etc. Mais épilation des sourcils moi ça m'endort en fait dès qu'on me touche comme ça le visage etc. Moi c'est vrai que ça a tendance à m'endormir, que ce soit à la cire ou épilation à la pince hein. Honnêtement c'est quelque chose qui me détend quoi. Donc est-ce que c'est pour ça que j'ai pas eu mal? Je sais pas, mais en tout cas moi personnellement ça a vraiment eu la sensation qu'on m'épilait. Alors une épilation un peu plus forte, hein, bien sûr, hein, c'est pas une épilation non plus, ça serait trop facile. Mais c'est comme si ouais, on vous arrachait plusieurs poils en même temps. Honnêtement c'est pas du tout... ça n'a rien à voir avec les tatouages qu'on pourrait avoir, vous savez, où ça fait vraiment mal, le tracé, etc. Comme c'est des petits mouvements, on va dire, rapides, et ben du coup ça vous repose quelque part. C'est pas du tout... ingérable etc. Parce que moi je sais que ma mère elle l'a fait il y a pas longtemps, elle a fait le tatouage semi-permanent des sourcils mais au remplissage justement avec la femme où j'aurais dû le faire
Et je peux vous dire que elle, par contre, c'est une aiguille où elle est en train de colorier dans votre sourcil. Et je peux dire que là, ça fait mal, quoi. Mais là, c'est vraiment des petits mouvements, en fait, comme ça. Et bah moi, personnellement, ça m'a rien fait, rien du tout. Donc c'est vrai que c'est plutôt rassurant parce que quand on doit y retourner pour la retouche, si vous avez passé vraiment un très très mauvais moment, c'est vrai que c'est désagréable d'y retourner. Enfin, c'est un peu... il faut pas être terrorisé de revenir du coup pour la retouche. Et comme du coup j'ai pas eu mal, donc c'est vrai que du coup je sais que ça va rien me faire du coup d'y retourner. Mais en tout cas la forme, voilà, je suis ravie comme tout. La fille est super professionnelle, donc je vous conseille vraiment celui de Rennes. Il n'y a aucun souci, vraiment professionnelle, elle prend vraiment son temps. On voit qu'elle est super minutieuse, etc. Donc voilà. Pour ce qui est du prix, sinon j'ai payé 175 €. Pareil, grosse surprise, je m'attendais à payer 220 €, puisque généralement c'est 200 € le tatouage semi-permanent et 20 € l'épilation. Et finalement, on m'a pas compté ça comme un sourcil complet, elle m'a compté ça comme une corrective. Je crois que ça s'appelle comme ça, j'ai regardé en plus il y a pas longtemps, mais je m'en rappelle plus. Et du coup, qui est à 160 €. Et elle a dû me compter du coup 15 € pour l'épilation. Donc franchement, super bonne surprise. J'ai payé moins cher que prévu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette première séquence vidéo. Et puis on se retrouve pour la deuxième séquence. Salut, donc là on se retrouve pour la deuxième partie ou séquence de la vidéo de mes sourcils semi-permanents. Et donc là nous sommes le lundi 21, donc là nous sommes à J+13, donc ça fait 13 jours que je me suis fait les sourcils semi-permanents. Et j'en suis juste super contente. Donc là toutes les croûtes sont tombées comme vous pouvez le voir et ça donne vraiment un aspect super naturel. Je suis vraiment contente de l'effet en fait que ça donne parce qu'on n'a vraiment pas l'impression d'être tatoué. Le seul truc c'est que je trouve que la couleur est un chouïa trop clair, donc à la retouche je vais demander à ce qu'on me les fonce plus parce que j'ai une retouche gratuite bien évidemment. Parce qu'en fait ici le problème c'est que je n'ai pas de poils ici comme vous le savez, et du coup le fait que ce soit trop clair, on voit tout de suite en fait la démarcation entre le tatouage et mes poils. Autant que celui-ci non, parce que celui-ci j'ai pas de trou en fait dans celui-ci. Celui-ci il y a vraiment mes poils partout sur le tatouage, du coup ça se fond très bien. Mais on voit quand même que la couleur est un chouïa trop clair, c'est trop marronné en fait. Ouais, ça ressort un peu trop marron pour moi. Il faudrait que ce soit vraiment un brun, pas noir non plus, mais un brun plus foncé quoi. Donc voilà, c'était juste ça. Donc avant, du coup je vais vous donner les instructions à faire parce que j'en ai pas parlé lors de la première partie, puisque je voulais vraiment attendre que les croûtes tombent etc. pour vous dire ce qu'il fallait faire etc. Parce que même moi j'ai eu des doutes pendant toute la semaine, parce que quand les croûtes en fait ont commencé à tomber, on a vraiment l'impression qu'on n'a plus rien. Donc j'ai paniqué, je me suis dit le pigment du coup il a pas tenu du tout, j'avais l'impression de plus rien avoir, enfin c'était une catastrophe, j'avais trop peur. Et en fait c'est tellement foncé quand vous avez les croûtes, c'est noir en fait, que quand les croûtes tombent, on a l'impression du coup il n'y a rien. Mais il n'y a pas de pigment, il n'y a rien parce que c'est tellement noir en fait entre la transition entre le clair et le foncé, on a l'impression qu'il n'y a vraiment rien. Et finalement quand tout tombe, et ben, en fait on voit vraiment la marque du tatouage semi-permanent et en fait ça fait super naturel et le pigment est resté. Mais du coup ne paniquez pas comme moi parce que du coup je me suis posé la question s'il fallait mettre quelque chose dessus, si j'avais mal fait quelque chose ou quoi. Et en fait non. Donc du coup pendant toute la durée quand vous avez en fait vos croûtes, parce qu'on vous dit qu'il faut absolument pas les mouiller pendant 8 jours. Or en fait il ne faut pas les mouiller pendant tout le long où vous avez des croûtes, il faut vraiment laisser les croûtes partir toutes seules. Donc ne mettez absolument ni de crème cicatrisante parce que je me suis posé la question, ni de crème, ni de produit, ni de démaquillant, ni d'eau, ni rien du tout pendant toute la durée où vous avez des croûtes sur vos sourcils en fait. Et vous pouvez le voir, là ça donne vraiment un aspect naturel et du coup j'ai juste ici là
Ici là j'ai juste un petit trou en fait où le pigment n'a pas pris, mais bon c'est normal, c'était la première, on va dire c'est la première couche quoi, la première fois. Et du coup à la retouche on verra ça. Donc je vous ai dit la petite tête aussi je vais la refaire peut-être un peu plus haute pour que ce soit à peu près pareil. Mais sinon le résultat est juste parfait, vraiment je suis trop contente du résultat. J'avais vraiment peur de faire une bêtise, hein, comme tout le monde a toujours peur, surtout le tatouage, tu sais que tu peux pas l'effacer, même si ça s'estompe au bout d'un moment, t'as un peu peur de te lancer. Et honnêtement je regrette absolument pas d'avoir patienté autant de temps, parce que quand je vois le résultat, parce que ma mère, si vous voulez, elle a fait le semi-permanent, mais déjà elle a fait le remplissage et elle l'a fait surtout à l'aiguille électrique, et je trouve que le résultat est beaucoup moins naturel. Je trouve que le résultat fait beaucoup plus tatouage en fait, alors que là honnêtement ça se voit pas. Même ma mère elle m'a vu tout à l'heure et elle m'a dit honnêtement là où je suis on a l'impression que c'est vraiment tes poils quoi, c'est même pas voilà. Et quand on s'approche vraiment on a l'impression que c'est du maquillage comme je le fais à chaque fois, et finalement voilà, ça se voit pas, on n'a pas l'impression que c'est un tatouage. Donc voilà, donc je ne vais pas faire, du coup je voulais faire 4 parties dans le mois etc, faire une vidéo par semaine, mais finalement ça sert à rien puisque là je suis vraiment rendue au résultat final. Donc je pense que je vous ferai du coup un update de la vidéo après la retouche, comme ça vous allez voir vraiment le résultat final, mais vraiment final avec la retouche, quand ça sera plus foncé etc, quand les croûtes seront tombées, vraiment le résultat final. Mais pour cette vidéo là du coup 2 parties c'est amplement suffisant, comme ça vous avez pu voir l'évolution et de savoir ce qu'il fallait faire pendant toute la durée du processus on va dire. Donc je récapitule, en fait, quand vous allez à l'atelier des sourcils, que vous faites tatouer, du coup elle utilise un équipement manuel, ce n'est pas électrique, c'est manuel. Donc elle fait ça vraiment à la main. Celle qui choisit le pigment, c'est pas vous qui choisissez le pigment, c'est elle. Il ne faut absolument pas mouiller ses sourcils pendant plus de 8 jours. Moi honnêtement mes croûtes sont complètement tombées, mais entièrement. Ça a mis 12 jours. Hier encore j'en avais encore un peu et là vous voyez c'est tombé. Donc voilà, moi ça a mis quand même 12 jours, et honnêtement c'est vrai que c'est un inconvénient de ne pas se mouiller du tout, de rien mettre sur ses sourcils pendant 12 jours, puisque du coup ça a tendance à vous gratter, même le tour etc, puisque forcément vous n'hydratez plus, vous faites pas de soins, vous faites rien, et du coup vous avez tendance à ça vous démange, enfin c'est vraiment pas l'idéal, mais voilà c'est ce qu'il faut pour que le pigment prenne vraiment bien. Quand vous avez vos croûtes, surtout, donc comme je vous l'ai dit, ne mouillez pas vos sourcils, ne mettez pas de crème, mettez rien dessus, franchement attendez juste que les croûtes tombent, c'est tout ce que vous avez à faire, et surtout ne les enlevez pas, parce que forcément si vous vous amusez à les enlever, le pigment peut partir avec. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire en fait quand vous allez à l'atelier des sourcils et que vous faites le semi-permanent, c'est juste attendre que les croûtes tombent. Et c'est tout, voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc ça va être super noir au début. Quand les croûtes vont tomber, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a plus rien en dessous, puisque c'est tellement noir comme je vous l'ai dit, que vous allez avoir l'impression qu'il n'y a rien. Mais si, je vous rassure, le pigment est bien en dessous. Et une fois que c'est parti, vous avez la retouche à refaire 1 mois à 2 mois. Vous avez 2 mois en fait pour faire la retouche qui est comprise dans le prix. Donc, je vous rappelle que j'ai payé 175 € pour faire le tatouage semi-permanent des sourcils avec l'épilation qui allait avec. Donc voilà, je pense que je vous ai absolument tout dit sur le tatouage semi-permanent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à savoir si vous allez le faire ou non. Et aussi pour celles qui l'ont fait et qui ne savent pas trop aussi ce qu'il faut faire, etc. Parce que même moi, je me suis posé des tonnes de questions, etc. Ça vous aura aidé. En tout cas, je vous fais des millions de bisous et puis à une prochaine vidéo. Bye!